السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار الاستعداد لامتحانات البكالوريا، تنركز معكم دائما فيما يخص دراسة الدوال. لماذا؟ لأن دراسة الدوال تستحوذ على مجموعة من النقط، وخصوصا بأن بالنسبة لهذه السنة في ظروف الجائحة التي يعرفها العالم، تعرفوا بأن الامتحان هناك بعض المواد التي تقلصت أو حذفت فيما يخص مادة الرياضيات. هذا يعني أن الموضوع ديال الدوال اللي كانت ياخذ مثلا بين 10 و 12 نقطة سيأخذ ربما أكثر من النقاط، ولهذا تنحاول ما أمكن ندير معكم الدوال نعطوها القسط الأكبر في إنجاز التمارين على بركة الله. إذا عندنا واحد الدالة. هذا التمرين أو هذا الموضوع يتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول عندكم واحد الدالة جي دو إكس تساوي جوج جذر إكس موان دو موان إلان دو إكس. السؤال الأول مونطغي que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x égale à x moins 1 sur x جذر x plus 1. دائما نوصيكم، دائما كما قلت لكم، حاول دير ان بوز وخرج التمرين ومن بعد دير شوف النتيجة أو قارن النتيجة معه. إذا عندنا g' de x c'est quoi؟ c'est 2 fois الجذر ديال x المشتقة ديالها معروفة moins ln de x c'est quoi? C'est 1 sur x. Donc ça vous donne quoi? Ça vous donne 1 sur جذر x moins 1 sur x. هنا كاين ان تروك. إذا هنا 1 sur جذر x هو جذر x على x moins 1 sur x، c'est-à-dire هو جذر x moins 1 sur x. إذا باش نوصل لهذه النتيجة هذه يكفي خص نضرب في المرافق ديالها، يعني جذر x moins 1 في جذر x plus 1 sur x جذر x plus 1. Ça vous donne x moins 1 sur x جذر x plus 1. C'est bien le résultat trouvé. السؤال الثاني هو dresser le tableau de variation de G. Le calcul des limites n'est pas demandé. C'est-à-dire جدول التغيرات لا تحتاج لست مطالبا بتحديد النهايات. إذا بالنسبة للجي بريم دو إكس عندنا إكس appartient à 0 plus l'infini، يعني هذا موجب وهذا موجب، يعني المقام موجب، ما كاينش عندنا مشكل. إذا إشارة الجي بريم هي إشارة إكس موان 1. أين تنعدم الجي بريم؟ تنعدم في النقطة 1. إذا هي درت 1 هنا. إذا متى تكون جي بريم موجبة؟ إذا كان إكس أكبر من 1، وهنا كانت إكس أصغر من 1 فهي سالبة. إذا سهل بسيط جدا. غادي يكون عندنا اف دو 1 سي كوا؟ سي صفر. عفوا. On déduit que g de x est supérieur ou égal à 0. هنا ماذا يتضح لنا من خلال الجدول التغيرات؟ يتضح لنا منه مهما يكون x ينتمي إلى 0 بلس لانفيني، فإن g de x أكبر من ماذا؟ أكبر من g de 1، يعني لأن 1 تسمى قيمة دنيا، donc c'est une valeur minimale. Donc g de x supérieur g de 1 égale à 0. Donc ça veut dire que g de x est supérieur à 0. وهذه واحد لا كونكلوزيون مهمة اللي غادي نستعملوها في الجزء الثاني. ما تنساوش بأن الرياضيات أو الأسئلة ديالها تكون متسلسلة، وكل سؤال يعني عنده هدف معين فيما سيليه. إذا ننطلقوا الجزء الثاني. عندنا f de x égale à x moins g de x ln de x ou f de 0 égale à 0. Donc c de f c'est la courbe. Vous avez un repère orthonormé. I de j, la norme de I de j égale à 2 cm. Donc il faut faire attention à cela. Je vous dirai après. Donc montrer que la limite de racine de x ln de x lorsque x tend vers 0 est égale à 0. Donc pour ce faire là, on doit faire un changement de variable. Donc on posera ou bien on pose t égale racine de x. Donc lorsque x tend vers 0 plus, ça veut dire que t tend aussi vers 0 plus. Et la limite de racine du x ln de x lorsque x tend vers 0 plus n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 plus de t ln de quoi? Ln de t au carré. Donc ça c'est la limite
lorsque t tend vers 0 plus, de ln de t au carré, c'est 2 ln de t. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que t est positif. Donc, vous savez dans le cours que ça c'est une limite habituelle, standard. Donc, la limite de t, ln de t lorsque t tend vers 0, c'est 0. Donc, c'est bien la valeur demandée. Oui, c'est bien. On passe à la question suivante. Montrez que limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus égale à plus l'infini. Donc d'abord, limite, donc la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite lorsque tend vers 0 plus, f de x sur x, donc si je vous dis c'est de diviser par x, c'est 1 moins racine de x sur x, ln de x. Et là, sachant que racine de x sur x, c'est quoi? C'est 1 sur racine de x. Donc, c'est la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de 1 sur ln de x sur racine de x. Donc, il nous reste à chercher la limite de ln de x sur x. Or, limite de ln de x sur racine de x, c'est la, donc c'est la limite. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x fois la limite de 1 sur racine de x lorsque tend vers 0 plus. Donc ça, c'est moins l'infini. 1 sur plus 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça vous donne un résultat moins l'infini. Et par suite, la limite de f de x sur x lorsque tend vers 0 plus, vous avez un moins. Donc moins, c'est plus l'infini. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que c'est quoi la limite de f de x? Donc la limite de f de x sur x lorsque tend vers 0 plus, c'est aussi la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc est égal à plus l'infini. Donc on dit que f est non dérivable à droite de 0. Ça veut dire que c de f admet une demi-tangente orientée vers le haut au voisinage de 0. L'autre question, montrer que limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc c'est la limite de plus l'infini de quoi? De f de x. F de x, c'est x moins racine de x, ln de x. Donc plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc pour se débarrasser de cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre x en facteur. Donc c'est la limite de x 1 racine de x, ln de x sur x. Autrement dit, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 moins ln de x sur racine de x. Or, je peux écrire ln de x sur racine de x n'est autre que ln de x de racine de x au carré sur racine de x. C'est 2 ln de racine de x sur racine de x. علاش ندير هادشي باش نوصل لهذيك la formule ديال ln de x sur x. Donc c'est quoi? La limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne quoi? Ça donne 0. Et par suite, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est 0, il reste 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, montrer que la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique. Donc, il suffit de montrer la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Or, limite de f de x moins x, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins racine de x ln de x.
la limite de racine de x, lorsque c'est plus l'infini, fois plus l'infini, c'est plus l'infini, avec moins, donc c'est moins l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on a bien montré limite de f de x moins f de x, lorsque x tend vers, la limite de f de x moins x. Donc j'ai f de x moins x, c'est la limite de racine de x, ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est bien ça, donc c'est moins l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va dire que la droite d'équation y égale à x, parce que b, on n'a pas trouvé b, on dit que la fonction admet une, c'est pas une branche parabolique, ce n'est pas totalement une branche, c'est une branche parabolique de direction y égale à x, en l'admettant bien sûr comme étant une asymptote oblique. Donc, asymptote oblique. Mais réellement, on peut dire autrement que puisque b n'est pas égal à 0, racine de f de x moins ax n'est pas égal à 0. Donc, ce n'est pas une asymptote oblique, mais on dit que la fonction f admet une branche parabolique de direction OX, c'est-à-dire direction AX, qui est x. Donc, étudier la position de ce f par rapport à delta. Donc, c'est facile. Donc, il faut chercher d'abord f de x moins x. On a déjà la trouvé. C'est moins racine de x, ln de x. Donc, cette fonction-là, elle s'annule en quel point? Elle s'annule au point 1. Donc, si x appartient à 0, 1. Donc, ln de x, comment elle est? Elle est négative. Ça veut dire que moins ln de x sera positif. Et par conséquent, ln de x moins sera positif. Ça veut dire que c de f sera au-dessus de l'équation de la droite delta. Par contre, si x appartient à 1 plus l'infini, donc ln de x est positif. Par suite, racine de x, ln de x sera négatif, c'est-à-dire que c de f sera au-dessus de delta. C'est bien. Montrer que f' de x égale à g de x sur 2 racines x et dresser le tableau. Donc, on va trouver f' de x. f' de x, c'est quoi? C'est 1 moins. Donc, si vous revenez à la fonction, voilà devant vous, x moins racine de x, ln de x, je la mets, غادي نجاوب انا مباشرة. إذا غندير هي الجذر ديال المشتقة ديال جذر x هي 1 sur 2 racine de x, ln de x plus racine de x sur x. Donc c'est 1 moins racine de x, ln de x sur 2x, لأن 1 sur racine de x هي racine de x sur x plus racine de x sur x. Autrement dit, il y a 1 moins racine de x ln de x plus 2 racine de x, je mets au même dénominateur. Donc, c'est هنا خصني نوصل لهاد النتيجه اللي بغاو هما، فهمتيني؟ لان قال لك هو مونطا كو جي ديك خصني نوصل لهاد النتيجه. اذا باش نوصل لهاد النتيجه اش عندي هنا؟ عندي 2 اكس خصني ندير، خصني نضرب بعدا تكون عندي واحد الجذر اكس هنا. اذا خصني جو دوا ملتيبلي باغ راسين دو اكس، دونك جو دوا ملتيبلي راسين دو اكس اون هو اي اون با، دونك سي 1. Donc si vous multipliez pas en haut et en bas par racine de x, vous aurez obtenu 2x racine de x moins x ln de x moins 2x sur 2x racine de x, c'est-à-dire c'est, vous mettez au même dénominateur, on a le tout au même dénominateur, donc 2x racine de x, donc on a 2 racine de x moins ln de x moins 2, donc on a x, je divise par x le tout, donc c'est 2 racine de x, donc c'est bien g de x sur 2 racine de x. إلا رجعنا للدالة g de x لقينا قلنا بأنها موجبة بالنسبة ل x تنتمي إلى
0 plus l'infini. Donc ça veut dire que la fonction là, elle est bien croissante. Donc la fonction est en f donc est croissante sur 0 plus l'infini. Quatrième question montre que f admet une fonction réciproque. C'est simple, donc on a une fonction f, comment il est continue. Il est continu sur 0 plus l'infini et est croissante. Donc, elle admet une fonction réciproque définie sur J qui n'est autre que f de 0 plus l'infini, puisque une fonction f de 0 est égale à 0, et limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, je vais tracer d'abord le tableau de variation de f, parce que je ne l'ai pas fait. Donc, x, f' du x et f de x. Vous avez 0 plus l'infini. La fonction g de x, elle s'annule en 1. Donc, f' de x, f' de 1 égale à 0, ça veut dire que vous aurez une tangente horizontale au point 1. La limite, donc là, elle est toujours positive, donc la fonction elle sera de cette manière-là. Donc, f de 0, c'est 0. Limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et f de 1, c'est comment? f de 1, c'est 1. Donc, هنا كاين واحد الاستنتاج مهم جدا دائما بغيت تكون عندكم هذا الشكل هذا. On peut en déduire quelque chose de plus important, c'est que vous avez une tangente horizontale et vous avez que f de une tangente horizontale et vous avez un changement de, si vous voulez, un changement de signe. Lorsque x compris entre 0 et 1, on a dit que la fonction elle est au-dessus du x, et lorsque f x est comme supérieur à 1, on a c de f est inférieur à delta. Donc sûrement le point 1 est un point d'inflexion. C'est une chose qu'il faut la déduire. Donc il reste, on passe à la quatrième question, on passe à la cinquième question, c'est de tracer la fonction. Donc pour tracer la fonction, qu'est-ce qu'on a? Toujours il faut se rendre au tableau de variation. Vous avez f de 0, c'est 0. Vous avez une asymptote, ou bien une direction de la branche parabolique de direction à x, c'est une asymptote oblique. Donc f de 0, c'est égal à 0. Voilà. Et vous avez ici une tangente horizontale. On a dit que la fonction n'est pas dérivable au point 0. Donc, on aura une demi-tangente vers le haut. Donc, voilà. On a entre 0 et 1, on a de C de f, elle est au-dessus. Voilà. Et la courbe sera de cette manière-là. Donc, voilà, C de f. Voilà, C de f. السؤال الذي يلي, vérifier que la fonction h qui a tout x fait correspondre 2 tiers x racine de x, c'est une primitive de la fonction. Ça veut dire بين بأن هذه دالة أصلية. إذا بغيتي نطلبوا من هذا السؤال دالة أصلية, خاصك دير, خاصك تبين بأن h' de x est égal à h de x. Donc il faut chercher la dérivée h' de x n'est autre que 2 tiers la dérivée de x racine de x. Donc c'est 2 tiers. C'est quoi la dérivée de x racine de x? Donc là, la dérivée de x, c'est 1. Donc ça reste racine de x plus x
fois 1 sur 2 racine de x. Donc ça vous donne quoi? Ça vous donne 2 tiers racine de x plus racine de x sur x. Donc c'est x fois racine de x sur 2x. Donc c'est quoi? C'est 2 tiers racine de x plus racine de x sur 2. Donc c'est 2 tiers de racine de x plus racine de x, il y a 3 racines de x sur 2. Donc vous simplifiez, donc il reste racine de x. Donc c'est bien le résultat qu'on vous demande. En utilisant intégration par partie, montrez que ça, cette intégrale-là et sa valeur c'était ça. Donc l'intégration par partie, donc on pose u et on pose v' égale. Donc si je pose u égale à ln de x et je pose v' égale à x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que u' égale à 1 sur x et v c'est l'intégrale de racine de x qu'on a trouvé, ce n'est autre que 2 tiers x racine de x, puisqu'il s'agit de sa primitive. Donc l'intégrale de 1 e racine de x ln de x dx n'est autre que quoi? C'est u fois v. Donc on applique toujours la règle. Donc u fois v c'est x racine de x ln de x entre 1 et e moins u fois v, c'est-à-dire 2 tiers racine de x dx. Donc n'est autre que, je mets ici, j'ai oublié, non, 2 tiers. Donc c'est u fois v. Donc u fois v c'est 2 tiers. Donc je mets 2 tiers ici. Donc c'est 2 tiers racine du x ln de x moins 2 tiers x racine de x entre 1 et e. Les 2 tiers je les mets en facteur هنا وكاين 2 tiers لان l'intégrale de جذر x راه هي 2 tiers. Donc بقات لنا 2 tiers هنا 2 tiers. Donc هنا il faut bien faire attention à cela. Donc c'est 2 tiers fois x. Vous pouvez le faire directement. Donc c'est e باش ما يبقاش عندي l'espace moins 2 tiers e جذر e plus 2 tiers. Donc هي غتوصلوا للنتيجة اللي هي فعلا 2 e جذر e plus 4 sur 9. Vous faites le calcul et vous trouvez ce résultat. Donc pour déduire l'aire de la fonction entre 1 et e, faites attention ici, entre 1 et e, voilà 2, voilà par exemple 3, donc e c'est cette valeur là. Entre 1 et 2, donc l'aire c'est ça, il faut déterminer cette aire. Donc l'aire, vous regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la droite d'équation y est égale à x, elle est au-dessus de la courbe. C'est-à-dire que cette aire n'est autre que x, la droite d'équation x, moins f de x dx. C'est-à-dire c'est l'intégrale entre 1 et e. F de x moins f, c'est racine de x ln de x dx. C'est-à-dire, donc il y a 2 e j de e, racine de e, plus 4 sur 9, multiplié par l'unité de d'air, 2 cm au carré. Donc ça vous donne, donc il y a 2 j de e plus 4 sur 9 que je multiplie par 4
سنتيمتر او كاري. دونك سا هو لاغ. ما تنساوش هنا بان بالنسبه للاكور منحنى عندنا بالنسبه لي هنا اونيتي، انا درت غير 1 سنتيمتر، ولكن نتوما بالنسبه لكم هنا خاص تاخذوا هذا القياس هذا 2 سنتيمتر. il faut bien faire attention لان ما نتبعش ليها، ولكن هنا عندك المساحه هنا عندك تاخذ هنا 2 سنتيمتر. دونك هذه هي المساحه ديال المطلوبه. ثم غادي ندوزو للسؤال الذي يليه اللي هو يتعلق بواحد المتتاليه. اون فو دون واحد المتتاليه هي خصكم تخدموا عليها كيفاه. فوالا لك سوا UN une fonction définie par U0 égale, vous avez UN plus 1 et f de UN. La première des questions est montrée par récurrence que UN est strictement supérieur à 1. Donc pour cela, pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a U0 est égal à 3,5. Bien sûr, 3,5 est supérieur à 1. Donc la formule est bien vérifiée pour n égale à 0. تنقولوا بأن نفترض بأن UN est supérieur à 0 et ولنبين إذا بأن UN plus 1 est supérieur à 0. Donc on a UN est bien supérieur à 0. Montrons que UN plus 1 est supérieur à 0. Pour cela, UN est supérieur à 1. Si on pose x comme étant égal à 1, qu'est-ce qu'on a dit pour x supérieur à 1? La fonction comme elle est croissante. Donc si elle est croissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire f de UN est supérieur à f de 1. Ça veut dire f de UN n'est autre que UN plus 1 est supérieur à f de 1. F de 1 c'est 1, d'où le résultat. Donc vous avez montré que UN est décroissante. Donc pour montrer que UN est décroissante, il faut montrer que UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. Or, UN plus 1, c'est non autre que f de UN moins UN. Donc, en posant x égale à UN, qu'est-ce qu'on a vu pour lorsque x est supérieur? Donc, d'abord, f de 1, c'est UN plus 1. Qu'est-ce qu'on a montré pour lorsque x est supérieur à 1? Pour x est supérieur à 1, la fonction, comment elle est? Elle est pour x est supérieur à 1, on a vu, voilà, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah oui. Pour x est supérieur à 1, vous avez C de f est inférieur à delta. Ça veut dire ça. Vous savez que f de x est inférieur à x. F de x est inférieur à x, ça veut dire donc que f de UN est inférieur à UN. Pourquoi? Parce que f de x moins x est inférieur à 0, ce qui implique que f de UN est inférieur à UN. وبالتالي UN plus 1 est inférieur à UN. فهمتوا هذه المسألة؟ حاولوا تفهموها مزيان الله يخليكم، لأنه مهمة جدا. علاش درت هذه المسألة هذه؟ لأن اون فو دون ديجا دون ليكزيست دو لا بارتي أ قال لك بين أو الوضع النسبي، ودرنا بأن الوضع النسبي بالنسبة للدلتا اللي عندما تكون x supérieur à 1 لقينا بأن C de f est inférieur à delta. Ça veut dire que f de x est inférieur à x. Ce qui veut dire que f de x moins x est inférieur à 0. Donc c'est de la même façon, x n'est autre que UN. En posant x égale à UN, on va aboutir à ce résultat-là. Donc là, on dit que donc, la fonction donc, est décroissante. Donc c'est une fonction décroissante. En plus de ça, elle est minorée par 1. Parce que UN c'est supérieur à 1, donc on dit que la fonction, que la UN donc est convergente. إذن عندنا متتالية اللي هي تناقصية وفي نفس الوقت مصغورة بالعدد واحد، إذن نقول بأنها متقاربة. وبالتالي la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini n'est autre que la valeur 1. إذن هذا هو التمرين بطبيعة الحال. تنتمنى نتوفق في شرحه، حتى كانت بعض الثغرات ما كاين حتى مشكل تشيروا ليا في التعليقات ديالكم، ونتمنى تكونوا استوعبتوا بعض الأهداف اللي هي مهمة في هذا التمرين. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.